Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous avons besoin, en ces temps difficiles pour la communauté musulmane française, de rappeler certaines vérités et également de rappeler notre responsabilité. Mais avant cela, un peu de confiance en nous et un peu de confiance en Dieu. Le prophète bien-aimé nous a dit, il y a 14 siècles, cette religion finira par se répandre sur terre comme la nuit et le jour. Et l'islam entrera dans toutes les demeures, même si elles sont faites de peau et de terre. Cette prédiction n'a jamais été aussi vraie qu'à notre époque, parce qu'il n'y a pas une maison, une demeure, sans que l'islam ne soit entré par les médias. Grâce ou à cause, là est la question, des médias, l'islam est entré dans toutes les demeures. Il n'y a pas une personne, ou presque, sur terre, sans qu'il n'ait entendu parler de l'islam et des musulmans. La véritable question c'est, en bien ou en mal, l'islam est là, il est partout. Mais est-ce l'islam véritable, authentique, ou le terrorisme est tout le contraire des valeurs de l'islam? Cette parole n'a jamais été aussi vraie qu'à notre époque, parce qu'il y a dans chaque grande famille non musulmane un converti. Et parlons de la France. Donc, dans les demeures, il y a l'islam, à travers ce converti. Mais est-ce que ce converti à l'islam a été comme Ibrahim, l'a été avec son père? Dans la sourate Maryam, nous avons un dialogue bien connu entre un fils et son père, entre Ibrahim, un musulman, et son père qui est égaré. Et Ibrahim parle avec affection et avec le respect que l'on doit à nos parents, quelle que soit leur religion et leurs erreurs. Et il dit, ô mon cher père, j'ai une certaine connaissance que toi tu n'as pas. Il ne lui a pas dit tu es un égaré, un ignorant. Écoute-moi, je vais te guider vers un chemin droit. Et il tient des paroles véritablement qui touchent le cœur. Mais malheureusement, ça arrive. Comme c'est arrivé à Ibrahim, il avait en face de lui un bloc de glace, voire même quelqu'un de haineux. Et il finira par dire à son fils, est-ce que tu rejettes mes divinités? Est-ce que tu rejettes ma façon de vivre? Est-ce que tu rejettes ma culture, mes traditions ancestrales? Tais-toi, ou sinon je te lapiderai et je finirai par te sortir de la maison. Mais malgré ça, et c'est arrivé, Ibrahim va dire Salamun alayk, paix à toi mon père, je reste en paix avec toi, même si tu veux le conflit. Sa'astaghfiru laka rabbi, je vais même demander à Dieu de te pardonner et de te guider. Nous voulons des musulmans comme Ibrahim, nous voulons des convertis comme Ibrahim, qui gardent le contact avec leur famille et qui représentent l'islam. Et même si ça ne va pas, parce qu'on est plein de miséricorde et parce qu'on se doit de suivre les pas des prophètes, on gardera quand même un respect vis-à-vis d'eux, car il en va de l'islam et pas simplement de ma petite vie. Cette parole n'a jamais été aussi vraie qu'à notre époque, parce que nous sommes mélangés dans la société. Les sociétés aujourd'hui non musulmanes ont dans leur sein des minorités musulmanes. On est mélangés au quotidien, dans le monde du travail, à l'école, dans la rue. Ils parlent de nous,
de notre comportement. Mais est-ce qu'il parle des bons comportements ou des mauvais comportements? Ça, c'est vous qui allez décider. Si vous avez un comportement excellent, ils parleront en bien de vous, même si les médias disent le contraire. Car l'expérience est parfois beaucoup plus forte que les rumeurs qui sont propagées. Alors je vous demande en ce jour de Eid d'être comme Ibrahim. Ibrahim, dont on retient simplement, bien souvent, que le sacrifice du mouton. Ibrahim, il a sacrifié un veau. Ijl, Haniv. Quand un jour, 2 hommes ont frappé à sa porte, des inconnus, des voyageurs. Et pour Ibrahim, c'était des non-musulmans, parce qu'il était le seul croyant, lui et son épouse Sarah. Et il les a fait entrer chez lui. Il les a fait asseoir. Et il est parti sacrifier un veau pour 2 invités. Et il leur a présenté ce plat. Mais, à sa grande stupéfaction, parce qu'il était d'une grande hospitalité, il remarque que ces gens sont froids avec lui. Ils ne mangent pas. Et ils vont lui dire, ne t'inquiète pas, nous sommes des anges. Nous sommes des anges, on ne mange pas. Et ils vont lui dire, oh Ibrahim, nous sommes venus t'annoncer une bonne nouvelle. Sarah aura un garçon. Quelle grande nouvelle. Et on t'en annonce une autre, mais elle est mauvaise. Nous allons nous rendre à Sodome et Gomorrhe pour anéantir ce peuple. Est-ce que Ibrahim a dit, merci Dieu, tu vas les détruire, ce peuple pervers, ce peuple islamophobe, ce peuple qui nous déteste, ce peuple qui nous a combattus, ce peuple qui a fait la misère à mon neveu Lot. Vous savez ce qu'il a dit? Il a commencé à négocier avec les anges, avec Dieu. Ô Seigneur, ne les punis pas, laisse-leur une chance. Et Dieu dit, Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Ibrahim avait plein de miséricorde. Voilà nos références. Même si on passe par des moments difficiles, il ne faut pas oublier l'essentiel. C'est que nous sommes créés pour guider les gens. Notre mission, c'est de supporter, d'endurer pour toucher les cœurs. L'islam est entré dans les demeures, mais pas encore dans les cœurs. Il est entré dans les demeures parce que c'est la volonté de Dieu. L'islam a comme vocation de toucher l'humanité, mais il n'est pas entré dans le cœur en grande partie à cause de nous. Parce qu'on n'a pas fait le nécessaire. Parce qu'on n'est pas comme Ibrahim. Alors je vous demande en ce jour de Eid de penser à vos familles, à votre communauté, mais de penser aussi à vos concitoyens non musulmans qui subissent la pression des médias, qui subissent la pression de ce qui se passe au niveau international. Et ils ont peur de l'islam. Vous devez être une plus-value, une valeur ajoutée dans la société. Dans ce climat de peur, vous devez être ceux qui apaisent. En ce moment de fête, faites l'effort de faire un pas vers eux. C'est l'occasion rêvée pour leur offrir un petit cadeau, une petite assiette de gâteau, mais pas simplement, parce qu'on ne fait pas que simplement donner des cadeaux. Et ce cadeau, par rapport à celui qu'on veut leur donner, est dérisoire. Nous, ce qu'on veut leur donner, ce n'est pas cette nourriture matérielle, c'est la nourriture spirituelle. Alors vous accompagnerez de ce plat un flyer que vous allez recevoir en sortant. Invitation aux portes ouvertes de la mosquée de Rennes, le dimanche 18 septembre, à l'occasion des Journées Patrimoine. Je te donne cette assiette de gâteau, mais je veux que toi tu fasses un pas. Viens s'il te plaît dans la demeure de la paix. Viens rencontrer les musulmans et viens poser tes questions à un imam qui pourra te répondre. La semaine dernière, j'ai eu au téléphone une personne haut placée, là dans la région Nord-Pas-de-Calais, qui s'intéresse à l'islam grâce à une musulmane qui a fait l'effort de lui parler. Et ce qui le bloque par rapport à l'islam, c'est un verset. Frappez-les. C'est quoi cette religion qui commande à l'homme de frapper sa femme? Voilà le préjugé. L'islam rabaisse la femme et est violent contre la femme. Et bien, en l'espace d'une demi-heure, en parlant avec lui,
son préjugé est parti. Parce que quelqu'un a fait l'effort de le reconduire vers quelqu'un qui pouvait lui répondre. C'est comme ça que ça marche. Nous ne savons pas communiquer. Nous ne savons pas assez vanter notre marchandise et nos valeurs. Alors vous allez recevoir donc ce flyer, mais vous allez aussi dans ce dépliant avoir aussi le programme des activités de la mosquée. Parce que eux ont besoin de connaître l'islam, mais vous aussi. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas vraiment leur religion. Et vous avez besoin de revenir vers la mosquée. Quand vous avez une mosquée qui ouvre ses portes, qui accepte tout le monde, qui propose des cours aux femmes, aux enfants et aux adultes, en français et en arabe, quand vous avez des gens compétents, pourquoi vous n'êtes pas nombreux à venir à la mosquée? Il y a des cours qui sont proposés. Regardez sur la feuille. Il y a tout pour vous. Et ne dites pas que vous n'avez pas le temps. 1 heure, 2 heures par semaine, venez à la mosquée pour adorer Dieu et apprendre votre religion. Ou sinon, nous n'arriverons pas à remporter et à relever nos défis, nos enjeux. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc s'il vous plaît, mes frères et sœurs, en ce jour de Eid, n'oubliez pas les non-musulmans, mais n'oubliez pas votre personne et vos familles. Revenez à la mosquée, parce que c'est de là que tout commencera.